best in life. To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. OK, maintenant les élastiques. 3 façons de les utiliser encore. Il y a beaucoup plus que 3 façons, là, mais principalement quand vous faites les utiliser sur des mouvements en force, il y a en assistance, en résistance, et l'utiliser sur vos exercices complémentaires, vos exercices d'assistance. OK, premièrement, utiliser les élastiques en résistance. C'est le même principe que les chaînes. Le truc, c'est que, ça a été surtout popularisé par Westside Barbell, les journées dynamiques ou les journées de vitesse, speed day. La différence avec les chaînes, c'est que la résistance avec les chaînes est plus continue, tandis qu'avec les élastiques, au bas du mouvement, ça va être très difficile, puis en haut du mouvement, ça va être extrêmement difficile. Ce que ça évite, ça, c'est que quand vous faites des efforts dynamiques, vous essayez avec 50-60% d'accélérer votre charge le plus rapidement possible, souvent les gens perdent le contrôle en haut parce que ça devient trop facile. Moi, au bench, typé. Mais avec l'élastique, ça devient tellement difficile que vous gardez le contrôle. OK. Comment installer les élastiques? Bon, là, je vous montre une photo ici. Ça, c'est comme un peu la disposition parfaite pour un setup au bench. Ce que vous voulez, c'est que l'élastique, le point d'ancrage dans le bas, il soit, comme on peut le voir sur la photo là, il soit, une fois que vous allez sortir la barre, qu'il soit ça forme une ligne perpendiculaire entre la barre et le point d'attache pour que votre descente soit constante. Vous ne voulez pas, par exemple, que le point soit trop en avant ou trop en arrière pour que les élastiques tirent vers l'avant ou l'arrière. Ça peut être un autre type d'entraînement complètement, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, là, au deadlift, c'est l'élastique tire complètement vers l'avant. C'est pas le but ici. Souvent, les gens n'ont pas des power racks avec ces pins-là. Donc, une autre façon d'installer, là, toujours avec le bench press, c'est avec des poids libres, comme ça. Donc, vous pouvez utiliser les 2 plus lourds dumbbells que vous avez dans votre gym. Vous allez avoir 400, mettons, un 100 puis un 105 de chaque côté. Vous pouvez soit les mettre en parallèle, souvent moi je les croise, vous l'attachez après un puis vous le croisez, ça va tenir les élastiques. Le désavantage de cette installation-là, c'est qu'elle n'est pas constante. Souvent, les dumbbells ne sont jamais au même endroit, tout ça. Tandis que si vous le faites dans le rack avec des pins comme ça, vous pouvez reproduire ça d'entraînement en entraînement. Donc, vous voulez que ça soit constant pour que vous n'ayez pas de surprise. Surtout qu'avec les poids libres, c'est assez long à installer. OK. Après, vous pouvez utiliser les élastiques en assistance. Ça, en fait, c'est faire l'inverse. Vous attachez les élastiques vers le haut pour que quand vous soyez en bas, ils vous aident énormément, puis en haut, ils vous aident pas du tout. Pourquoi on ferait ça? C'est souvent les gens qui font des compétitions de powerlifting c'est pour, en fait, simuler l'entraînement en équipement sans avoir à mettre tout l'équipement. Pour quelqu'un qui n'est pas un powerlifter équipé, à quoi ça peut servir? Ça peut servir à surcharger le système nerveux, dans le sens que vous allez lever des charges qui sont beaucoup plus lourdes. Ça peut servir aussi à donner confiance à la personne, dans le sens que, travailler avec une charge qui est beaucoup plus lourde que ce qu'elle est habitué de faire. Puis une autre façon de l'utiliser, c'est d'augmenter votre volume avec des charges élevées. Mettons, vous faites un 3x3 avec 85% au squat. Vous pouvez faire 3x3 avec 85% au squat, puis après mettre des élastiques, des simples élastiques, des charges de 25 livres par exemple, à partir du haut du rack, vous les passez en dessous de la barre. Puis, vous refaites un 2 sets de 3 par exemple, avec ça, mais avec la même charge. Ça vous permet de faire plus de volume. Puis votre technique, étant donné que la charge va être dans les points les plus difficiles, légèrement plus légère, ça va vous permettre de faire plus de répétitions. Le désavantage des élastiques, c'est que ça surcharge des points dans le mouvement qui sont souvent pas des faiblesses chez les gens, en fait. Donc, ça surcharge le haut du squat puis le haut du bench. Souvent, moi, personnellement, j'ai jamais échoué en fait, c'est pas vrai.
J'ai déjà échoué un squat presque rendu aux 3/4, mais c'est parce que mon dos il s'était écrasé. Euh, Souvent, les gens échouent dans le bas du squat, ça ne lève pas du tout, ou au bench. Quand ils arrivent en bas, ben, ça fait juste pas décoller, ou c'est les épaules qui sont la faiblesse et non les triceps. Je parle bien sûr chez les powerlifters raw, sans équipement. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Finalement, vous pouvez utiliser les élastiques dans vos exercices plus de masse musculaire ou d'assistance. L'avantage des élastiques, c'est le même que les chaînes, c'est que bon, la charge va être progressive. Le désavantage, si vous faites par exemple des tricep push-down, je mets une photo ici, là, un gars qui fait des extensions triceps avec un élastique, vous pouvez faire un paquet, là, des reverse fly, tous les mouvements se font avec les élastiques. Le désavantage, c'est que c'est peu modulable, dans le sens que vous passez d'un élastique de 25 livres à 50 livres à 75 livres. L'avantage, par exemple, c'est que ça se traîne partout, puis vous pouvez faire presque tous les mouvements, vous pouvez les charger. Donc, si vous êtes en voyage, amenez-vous 2 sets d'élastiques ou un élastique léger, un élastique moyen, puis vous pouvez faire des entraînements de poids corporel chargés à petit budget, puis avec peu d'équipement. Ça peut être aussi utile si vous entraînez du monde dans les parcs ou comme ça, vous pouvez acheter des élastiques pour 200$, vous allez avoir à peu près 10 élastiques des tailles différentes, puis ça vous permet de vous entraîner avec votre poids, mais en chargeant. Un autre avantage, euh, un autre avantage qui peut être des élastiques pour les exercices d'assistance, c'est si vous êtes un gros obèse comme moi, puis vous voulez faire du volume dans les exercices de poids corporel, vous pouvez l'utiliser pour votre assistance, dans le sens que si vous faites des chin-ups, vous passez en haut de la barre de chin-up et vous accotez vos genoux dedans, un peu comme la machine, puis vous vous levez. Si vous pouvez faire beaucoup de volume comme ça, mettons vous voulez faire 5 sets de 15 en chin-up, ben, faites vos premiers avec, un peu comme je disais tantôt, avec en assistance pour les mouvements principaux, vous faites vos premiers avec sans élastique, puis après vous rajoutez l'élastique, ça peut se faire pour les dips aussi. Vous pouvez le faire à l'envers aussi, mais ça c'est extrêmement tough dans le sens que vous prenez, mettons, votre ceinture de powerlifter, votre ceinture vous l'attachez, puis vous mettez les élastiques après, puis vous l'attachez au bas du rack pour faire des chin-ups. Ça, je vous garantis qu'aller chercher votre lockout en haut en chin-up, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pas mal ça pour les exercices d'assistance. En conclusion, les chaînes élastiques, c'est des excellents outils, surtout si vous n'êtes pas un powerlifter ou un haltérophile, au sens où est-ce que le mouvement sportif n'est pas le squat, le bench, le deadlift, l'épaule jetée, tout ça. C'est des excellents aides. Moi, les chaînes, je pense que ça peut être un ajout à tous les mouvements. Ça vous fait un peu oublier la charge, ça vous fait concentrer sur votre technique, surtout pour les mouvements d'assistance, que c'est pas super important la charge, c'est plus le nombre de répétitions pour la contraction musculaire. Andy Bolton, puis j'ai tendance à être d'accord avec lui, dit que vous faites un cycle d'1 mois, après vous retournez à la barre conventionnelle. Pour un powerlifter, je suis tout à fait d'accord parce que bon, c'est facile de tomber, c'est un peu de la masturbation intellectuelle, là, dans le sens que je suis capable de faire tant avec des chaînes et des plates, oui, mais l'objectif ultime, c'est combien tu es capable de lever sur une barre straight, pas combien tu es capable de lever avec des chaînes. C'est des outils, c'est pas une finalité, c'est un moyen pour atteindre la finalité. Donc j'espère que ça t'a aidé, Oli, puis ça a aidé beaucoup de gens. C'est des excellents outils qui coûtent pas cher, qui, surtout pour les chaînes, bon, une fois qu'ils sont achetés, ça dure pour toujours. Puis le nombre de variations que vous pouvez faire avec ça, c'est assez impressionnant. Fait que continuez à train, eat, lift, but only to me.